J'ai choisi un arbre avec une belle branche assez solide qui surplombe avec ce sac à lancer, cette ficelle. Je vais pouvoir lancer, passer par-dessus la fourche et ensuite hisser ma poulie sur ma corde. J'aurai mon point d'attache pour me hisser. J'ai lancé mon sac avec la petite ficelle. J'ai pu accrocher au bout la corde bleue que je vais hisser avec la poulie et le reste de la corde qui me permettra de hisser mon hamac. Voilà. Je viens de remonter mon hamac qui était démonté pour le transport sur le kayak. Je l'ai accroché avec entre les deux mousquetons en bloqueur qui me permet à chaque fois de me hisser et de bloquer. Je me hisse et ça bloque. Et ensuite, pour redescendre, je mettrai un harnais avec un 8 pour pouvoir m'assurer. Je pourrais tirer sur cette ficelle pour débloquer et redescendre. Je vais vous montrer d'un peu plus près comment plus ou moins j'installe mon hamac avant de le hisser. Alors, je vais mettre des petites barres comme ceci qui me permettront de positionner une bâche qui me permet d'être camouflée et de me protéger de la pluie et de l'humidité. Ce système-là me permet de retenir un peu la bâche, pas que ça me tombe dessus directement. Je vais installer également une série de petits mousquetons comme ça, petits mousquetons rapides qui me permettront d'accrocher du matériel sur le hamac. Pour la grimpe, je mets de cette poignée ascensionnelle qui me soulage dans l'effort. Et puis ici j'ai mis, donc pour dormir la nuit, par sécurité, je mets un harnais très léger, donc c'est très confortable, en 8, ce qui me permettra de redescendre une fois que je veux quitter mon perchoir. Une main, deux mains, et je peux me hisser comme cela. Et voilà. Et voilà. Et ensuite, pour redescendre, comme ceci, je fixe à nouveau le 8. Maintenant, il faut que je me mette légèrement en tension. Je bloque ici. Et il faut que je puisse dégager le bloqueur, lâcher un peu la tension. Le bloqueur est dégagé et maintenant j'enlève la poignée et je redescends à l'aide du 8 de mon perchoir. Je commence à installer ma bâche, camouflage et de protection contre la pluie. Donc je vais mettre des petits mousquetons justement dans ces œillets pour maintenir fermé. Voilà, et j'ai encore mis des boutons de pression au cas où j'ai du vent. Comme ça, à chaque fois un mousqueton, une pression, ce qui fait que j'ai mon cocon avec la bâche de camouflage, les barres métalliques qui me tiennent un espace libre dessous. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'ai 6 petits sacs de sable sur les 4 angles plus au milieu pour, en cas de vent, que la bâche soit assez lourde pour pas qu'elle se relève. Ce lieu reste, on va dire, inaccessible, excepté par bateau. Enfin, je suis sur une île.
C'est des cerfs qui brament. Ils sont pas très loin, je les entends. Eh ben dis donc. Ben voilà. Je suis dans mon hamac. À l'abri, j'ai mon matériel au-dessus. Différentes choses qui me sont utiles. Et voilà. Je vais passer la nuit. Sortir le sac de couchage, il commence à faire froid. Apparemment, juste à côté, il y a un cerf qui est allé se tremper dans l'eau. Il est tout près. Ouais, c'est beaucoup approché celui-là.